Alors, bonjour, chers auditeurs, auditrices de Derrière l'image. 1 heure de radio, de cinéma à Radio Centre-Ville. Ça peut aller, Maxime. OK. Alors, donc, à l'animation, cette section, Pierre Pajot. Et aujourd'hui, le grand plaisir, grand bonheur de rencontrer Charles-Olivier Michaud, qui est le réalisateur du film Rue, qui a pris l'affiche et qui est déjà un succès, d'après tous les premiers commentaires que l'on a. Et je vous rappelle, donc, Rue est un roman particulièrement célèbre, presque best-seller, je crois que... 540 000 copies à travers le monde, 45 pays, 28 langues. C'est très rare. C'est très rare pour un livre québécois. Ouais, puis c'est surtout que Kim l'a écrit avec le geste le plus pur qu'il puisse. Elle a pas écrit ce roman-là avec l'idée de vendre des copies. Elle le fait, elle se raconte elle raconte sa famille. Pour moi, c'est extraordinaire. De toute beauté. Et d'ailleurs, je vais me permettre de dire tout de suite qu'il faut absolument, peut-être vous avez lu le livre comme moi, mais maintenant, 1, allez voir le film, et 2, relisez le livre. Vous allez voir le genre de découverte ou de relation nouvelle presque que vous allez avoir avec les lieux, les émotions, les personnages, parce que tout à coup, il y a des choses qui, à la première lecture, ne semblaient rien, mais... Puis évidemment, le film se termine avec, j'ouvre ici le livre devant moi, et bien sûr, le film se termine avec cette phrase « Je suis venu au monde pendant l'offensive du Tet ». Ouais. Et quiconque ouvre le livre aussi pour la première fois se retrouve effectivement devant cette phrase. Et ça, le raccord est très clair. Ouais. Et mais moi, j'ai mes petits... La dernière phrase aussi de ce premier fragment... Ma vie avait le devoir de continuer celle de ma mère. En relisant ça, là, le moton m'a pogné. Monsieur Charles-Olivier Michaud, parce que là, je me suis souvenu de la scène où t'as filmé cadrage lointain, presque Denis Côté. Écoute, là, loin, l'éclairage incroyable, la lumière au centre, la mère et la fille. Et là, je dis pas plus, allez le voir. Moi, j'ai eu une larme avec cette scène-là. Et là, je relisais cette phrase et comment tu l'as, comme d'une certaine façon, traduite en images, en fait, cinéma. Avant la scène dont vous parlez, j'ai lu ce paragraphe-là parce que les comédiens voulaient savoir l'intention et tout ça, puis je voulais pas leur donner une intention, je leur ai lu la page et spécifiquement la dernière phrase. Et ça a donné tout son sens à cette scène-là, en fait. Ah, ben, je suis fier de moi-même, parce que... Non, mais je l'ai ressenti comme ça, clairement. C'est la première fois que je le dis, là. Je veux dire, il y a moi, il y a les acteurs, puis il y a le directeur photo qui savent ça, là. Mais ça, j'ai lu ça, j'avais le livre avec moi, j'ai lu cette phrase-là, puis les comédiens ont fait « OK, c'est beau, on l'a. » Oui, la jeune Chloé, John G, qui, pour moi, est extraordinaire, puis Chantal Toué, qui est fabuleuse. Ouais. Et c'est ça, puis j'en ai noté plein d'autres affaires comme ça dans le livre. Quel autre que je voulais absolument te parler? Ah oui. Le mot fragment. Oui. Moi, je relisais le livre, puis oui, c'est vrai, c'est construit par fragments. Hein. Ceux qui avez déjà lu ou pas lu, vous allez voir, là. Kim Thuy, c'est comme, moi, je comparais ça presque une peinture impressionniste, là. C'est comme, il y a des taches, puis le tatan. Et là, tout à coup, moi, la tête, le mot fragment me revenait. Puis là, tout à coup, en lisant le livre, page 143, on est à la fin, elle dit... Je ne reconnais déjà plus que par fragment, virgule, par cicatrice, virgule, par lueur. Ah ben, j'ai dit, incroyable, tout ce qu'il y a dans le livre de richesse visuelle pour toi. Incroyable. Hein? C'est drôle parce que beaucoup de gens ont dit, c'était ça pendant la tournée, beaucoup de gens ont dit que c'était un livre inadaptable. Puis moi, je vais vous dire, c'est peut-être qu'il y a un côté inadaptable, mais en même temps, il y a un côté Kim décrit tellement visuellement ce qu'elle voit. Kim, c'est une anthropologue. Elle capture l'humain autour d'elle dans les moindres détails. Alors, pour moi, ça laisse la place au cinéma. C'est drôle, il y a pas, on dit souvent que dans l'écriture, par exemple, on ne retrouve pas les mots de Kim à l'écran. Puis je suis comme, ben oui, en fait, on les retrouve, mais dans les images, dans la musique, dans le son, dans la performance, et non dans les mots parlés. Parce que Kim Thuy, c'est pas un livre où elle
elle s'exprime avec des mots, avec des dialogues, des monologues. C'est un dialogue intérieur, mais c'est surtout un livre sur l'observation. Ah oui, et ça, pour moi, ça laisse beaucoup de place pour le cinéma. Et comme le fait que moi, en relisant, vois-tu l'idée qu'elle est comme muette, etc. Moi, personnellement, c'est bizarre. Ça m'était pas resté. Mais quand tu relis, là, j'ai toutes mes pages où j'ai noté. Elle était l'ombre de sa cousine. Je parlais très peu, etc. Page 28. J'étais sourd et muette, page 30. Bon, etc. Et avec Jeanne, bon. C'est parce que les gens connaissent. Ça a été utile dans ton film. Oui. Un personnage comme ça, là. Parce qu'on injecte, nous, les spectateurs, là, on ajoute de nous. Oui. Et là, dans la muetité, le fait qu'elle soit muette, ça peut être utile. Oui. Hein? Ben, mais c'est vrai, là, je veux dire, c'est que Kim Thuy, aujourd'hui, est une personne très médiatisée, très célèbre et très volubile. Elle adore ça, elle adore se raconter, elle adore parler, elle adore écouter les gens, elle adore partager ce qu'elle est et partager ce que les gens sont. Alors, les gens pensent qu'elle était toujours comme ça, mais je sais pas vous, mais moi, quand j'avais 11 ans, 12 ans, je faisais pas des films, puis j'étais un petit peu mal dans ma peau, je bégayais, j'étais silencieux, on n'est pas à 11 ans ce qu'on devient aujourd'hui. Alors il faut pas oublier ça. Puis ça c'est quelque chose que puis Kim, je vous le dis, vous avez noté les pages. Oui. 28 pages 30, c'était ça, il fallait qu'on aille là. Puis il fallait aussi que si Kim Thuy ça lui a pris 30 ans avant d'écrire entre le moment qu'elle est arrivée au Québec et le moment qu'elle a écrit son livre, il y a 30 ans entre ça. Elle a décidé, en écrivant son premier livre, de se raconter, elle, par fragments, par mémoire, par souvenirs sensoriels, et à travers les rencontres des gens qu'elle a fait, à travers le Québec qui l'a accueilli. Mais moi, j'avais envie de retourner à ce moment-là, quand elle a découvert cet univers-là. Alors pour moi, il fallait pas que ce soit quelqu'un... Parce que quand on parle, on regarde pas. Quand on parle, on n'est pas attentif au monde qui nous entoure. Okay. Alors, je voulais avoir quelqu'un qui allait tout prendre, tout ce qu'elle voyait, toute l'inusité, le beau, le drôle, le bizarre, tout le Québec qu'elle... Il y en avait pour elle, bien sûr, le contraste assez évident. Ouais. Moi, il y a un élément de construction narrative aussi qui, à la fois au début, m'empêchait d'embarquer beaucoup dans ton film, mais à la fin, c'est tout ça, c'est le montage alterné. Mm-hmm. Bon, bien sûr, c'est compréhensible, c'est d'un côté Saigon, de l'autre le Québec. Mais, tu sais, c'est comme roller coaster, là. Tu sais, à un moment donné, là, c'est quasiment roulis roulant. J'ai dit, d'après moi, il veut reproduire le bateau, le tangage. Une blague. Et donc, c'était risqué. Mais toi, c'était bien important, là, ce montage alterné-là de... Ça, c'est quelque chose qui était depuis le début, disons, avec le scénariste. C'était vraiment quelque chose qu'il y avait une volonté d'aller chercher le même, parce que Kim, son roman n'est pas linéaire. C'est pas, c'est pas un parcours. Elle arrive ici, puis elle fait sa vie, puis après ça, elle gagne un prix. C'est pas ça. Il y avait un côté très sensoriel de la mémoire, puis la mémoire puis Kim, elle est beaucoup dans cette espèce de mémoire-là, toujours, comme par exemple sur le plateau. Elle est venue sur le plateau de tournage, puis on tournait les scènes une scène de la maison vietnamienne, puis elle s'est mise à pleurer, elle était dans une pièce, dans la pièce de couture de la grand-mère, où est-ce qu'on filme au début du film, puis elle s'est mise à pleurer, puis ce qu'elle disait, elle dit, je le sais, elle dit, mon cerveau le sait que je suis ici. Je suis ici, il fait moins 20 dehors, on est au mois de janvier, au mois de mars 2022, elle dit, je sais, mais elle dit, mon corps, lui, il sent la chaleur, il sent la poussière, il sent les textures, alors son corps était en arrière. Fait que pour moi, je me disais, en même temps qu'on le faisait, je me disais, OK, on va dans la bonne direction. Oui, ça peut peut-être déstabiliser ce côté aller-retour-là, disons, des fragments qui vont dans le passé et qui reviennent dans le présent. Et pour moi, il fallait que le film soit fait comme ça. Okay. Mais on parle beaucoup de fragments. Bonjour. Mais oui, bonjour. Mais il y a aussi le fait que dans ton film, au final, il y a quand même beaucoup de plans séquences. La caméra soit tourne souvent autour des pièces ou suit ses personnages pendant les longs moments. J'ai en tête une scène, une des premières scènes, on est à l'extérieur au Québec, sur le bord de la rue, on voit les enfants jouer. Il y a quelque chose un peu presque de ça qui me rappelait un peu roman de Alfonso Cuarón. J'ai souvent décrit le film comme La guerre des tucs rencontre Apocalypse Now. Parce que je voulais avoir les deux univers, l'exotisme québécois qui est dans la neige, dans les petits gars, les petites filles qui font du 3-ski. Dans la cabane à sucre. Bon. Dans ces affaires-là, mais avec le traumatisme du départ, de la chute de Saigon. Alors, il y avait comme quelque chose de très épique dans leur départ, puis dans leur fuite du Vietnam,
Puis avec quelque chose de hyper petit quotidien. Mais pour moi, au Québec, l'hyper petit quotidien était quelque chose qui était très... je voulais que ce soit ça le cœur du film, et non le côté grandiose militaire de la guerre au Vietnam. C'était pas ça pour moi. Fait qu'il y avait une volonté d'aller montrer, oui, de façon très large, d'être observateur, anthropologue, comme je dis, comme le livre, parce que on regarde le monde vivre autour de nous, on le voit évoluer autour du personnage, puis ça, c'était très important. Ça fait partie de la genèse de ma vision. Ouais. Et il y a des beaux plans. Moi, c'est drôle, quand tu viens de parler de plan séquence, moi, il y en a un qui j'ai retenu, c'était dans le bateau. On part, là, c'est un travelling latéral. Ouais. Mais moi, ce que j'ai retenu, c'est la bande sonore. Moi, la bande sonore, à un moment donné, j'ai dit, je vais essayer de me couper les oreilles. Non. C'est incroyable, parce que tu pars, là, écoute, t'as des bruits de métal qui se frottent l'un contre l'autre, puis là, la musique grave. On parlait de Michel Corriveau. Oui, et là, et ça, je trouvais ça incroyable parce que il y a le plan, ce qu'il montre, ce qu'il fait presque ressentir, là, quasiment les odeurs, puis le bande sonore. Et un plan long, travelling latéral, et wow, il me semble que, je sais pas, j'étais à Kim Thuy, t'as réussi à capter probablement une bonne partie de ce qu'elle a pu ressentir, elle, dans ces maudits bateaux-là. C'était spécial de faire ça avec des réfugiés ou des gens qui, comme il y en a un monsieur dans ce plan-là, on le voit, il est en train d'arranger comme une corde, puis il dit, on va mourir, il dit, on est au milieu de la mer, mais on va mourir assoiffé, je suis parti sans ma famille, et tout ça. C'était des gens qui, eux, comme Kim, ils ont vécu la même chose, puis une chose complètement différente. Mais en même temps, c'est la même chose parce qu'ils sont partis du Vietnam, ils sont atterrés ici au Québec, ils ont refait leur vie ici au Québec. Le Québec les a accueillis, mais ils ont gardé leur histoire avec eux tout le long. Puis pour moi, je voulais leur rendre hommage. Puis le fait qu'ils venaient sur le bateau, puis ils me partageaient leur expérience, puis ils disaient, c'est ça j'ai vécu. J'étais, OK, on fait la bonne chose. Puis même, il y a du monde qui disait, enfin, je vais pouvoir... ma famille ou des gens près de moi vont pouvoir comprendre ce que j'ai vécu. Fait que c'était pas tant moi qui le faisais qu'eux qui donnaient vie à ces moments-là. Ça, c'était génial. Alors que nous, souvent, le créateur, c'est un être qui... il faut qui donne vie à... Oui, il faut être là pour essayer de s'arranger pour que les bonnes circonstances se placent pour que, justement, les gens s'expriment et vivent. Comme moi que j'adore, fondamentalement, c'est Monsieur Anne, c'est son voisin. Oui, Monsieur Anne, c'est important. Monsieur qui parle de la couleur du ciel dans le livre. C'est tiré, là, directement du livre. Tous les mots reliés à ça, c'est exactement dans le livre. Puis Monsieur Anne, c'est un monsieur qui était, je pense qu'il était vendeur dans la vraie vie, Longue Femme qui s'appelle, c'est un vendeur d'assurance qui fait du tai chi avec la mère de Kim Thuy, mais lui a vécu cette histoire-là. Puis quand je l'ai rencontré, il me dit, il y en a eu des amis à lui qui sont morts dans des camps de rééducation, qui sont restés Pour moi, j'étais OK, donc j'ai pas besoin je vais les placer là, puis je vais les observer, puis je vais m'arranger que eux puissent donner vie à ces moments-là, puis à ces personnages-là, puis à ce passé-là. C'était ça, une grande responsabilité. Il y a au cœur du film, donc, la jeune actrice, Tin. Mais vraiment, il y a une galerie de personnages qui sont dans le roman, et moi, j'avais noté, là, Monsieur Anne, Monsieur Min, etc., Anne-Fille, l'oncle Neuf, bon, etc., et parce qu'ils sont tous numérotés. Oui. Et je trouvais ça, oui, effectivement, déjà, c'est pour ça que je veux pas sauter tout de suite aux dernières scènes, parce que je voulais te parler de 2-3 plans que j'ai beaucoup aimés. Oui. 2 extrêmes, plongée contre plongée extrême. Ouais. Mais vraiment, la contre-plongée où la caméra est au fond de l'eau. Ouais. Et on voit quelque chose qui flotte à la surface, mais une seconde, quelque chose, point d'interrogation, qui devient vite, oui, le bateau. Et des corps qui nagent tant bien que mal, difficilement. Écoute, ce plan-là, moi aussi, j'ai pas jamais vécu, mais je me semble il exprime ce que le cinéma peut faire, de s'accrocher à la vie. Je sais pas, c'est comme le plan, là, hein? La caméra est au fond, là. Écoute, pas des faces. On est une centaine de pieds sous l'eau. Écoute, puis là, c'est découpé, c'est noir. Ouais. Découpé. Puis là, t'as les petites araignées, les silhouettes, c'est comme un... Mais au fait, justement, tu sais, on voit quand même des situations assez difficiles, mais on est aussi un petit peu dans des côtés quand on arrive au Québec un peu plus léger. Comment ça a été le défi de trouver une balance entre les deux sans tomber dans le trop comique, sans tomber dans le trop mélodramatique à ce niveau-là? Tu sais, t'as tous ces plans qui sont merveilleux. Comment leur donner un peu une place, une vie qui s'harmonise dans le film?
Mais la façon que le film est fait, comme vous le dites, c'est on est toujours assez large. On est toujours assez loin des personnages. On est dans leur intimité, mais on leur laisse une distance. Puis en leur laissant une distance, ce que ça fait, moi, ce que j'ai trouvé, c'est que ça crée, on dirait qu'on regarde quelque chose qui est presque vrai, parce que on va pas aller les voir très très proches dans leur visage. On va pas utiliser le montage pour aller créer une performance. Donc, les acteurs vont être responsables de donner vie à ces moments-là, puis à un côté très quotidien, très vrai, puis je veux pas dire le mot documentaire, mais très tranche de vie. Puis ça, c'était important pour moi d'être loin, puis d'aller créer cette intimité-là avec les personnages, puis moi, j'ai comme une philosophie où est-ce que je dis toujours que, puis c'est quelque chose que j'ai vraiment mis là-dedans, puis que j'aime beaucoup faire dans tout ce que je fais, c'est la vie, le vie quotidien, la vie va pas s'enlever du chemin, même si on passe à travers quelque chose de difficile. Alors, le cocasse, le drôle, le caricatural, le burlesque, quoi que ce soit, il va pas, ou les accidents ils vont arriver pareil, même si on est réfugié du Vietnam, puis qu'on est triste, ou qu'on vit quelque chose, que quelqu'un est décédé, ou quoi que ce soit, la vie va juste se mettre dans notre chemin tout le temps. Alors pour moi, je voulais donner comme beaucoup de naturel, puis ça prenait beaucoup de prises pour faire ça. C'est une moyenne d'environ, je dirais 15 à 20 prises par plan, puis qu'on faisait peu de plans. Ça faisait que de prise en prise, les acteurs ils devenaient de plus en plus naturels, ils oubliaient la caméra, puis là ils vivaient à l'intérieur. Fait que là on avait l'impression de les voir vivre pas comme le théâtre, mais comme si on se met à regarder, allez dans vos parties de Noël, là, puis vous regarderez vos familles, là, puis vous allez voir ben des détails inusités, bizarres, drôles, puis vous allez peut-être remarquer qu'il y a un oncle qui vit à travers un divorce, puis il y en a un autre qui est triste parce qu'il a perdu sa job, il y en a un autre qui a gagné à la loterie, je sais pas. Tout le monde vit des choses différentes, c'est là qu'on se met à observer la vie, puis que la vie est bizarre, puis elle est inusitée, puis elle est belle. En fait, c'est une belle rencontre, parce que ce que tu viens de dire, puis je sais, j'ai vu tes films, Neige et sang, on en a, cette quête de la vie à travers une multiplicité de petits détails, même. Mais c'est aussi Kim Thuy. Donc, toi et Kim Thuy, même combat. Bien. On s'entend bien. Pour mes amis syndicalistes dehors, là. Hein? Solidarité, même combat. J'ai fait ça dans mes années aussi. Et donc, non, mais sérieusement, c'est comme... C'était bien qu'il t'ait choisi pour... avec David, qui est là, mais tu sais, je pense qu'il y avait une belle rencontre. Et tantôt, je l'ai dit, d'autres plans aussi. L'autre plan, c'était la plongée, là, où ils sont à côté sur l'arbre, là, les deux amis. Ah oui, écoute, dans moi, la raquette. Ce plan-là, là, avec l'arbre, parce que c'est pas important, l'arbre. L'arbre, c'est un symbole absolument totalement important. Ouais. Et là, la caméra, et là, moi, je dis, wow. Une fois, je suis pas capable de mettre tous les mots que je veux remettre là-dessus, mais ça parle en temps. Et c'est tellement le fun à tourner, ça. Puis on est allé tourner, c'était à la pépinière d'Oka, près de l'abbaye d'Oka. Puis quand on est arrivé, on a tourné ça, on était une relativement petite équipe, puis on est arrivé, puis il neigeait pas. Puis plus on avançait dans la scène, dans cette séquence-là, dans Raquette, plus la neige commençait à tomber. Puis au moment où on s'est arrivé, puis on s'est assis, les comédiennes se sont assis à l'arbre, la neige s'est mise à tomber en gros flocons. Puis j'étais, wow, c'est magique, ça. C'était magique. Puis on était là, puis on a juste laissé tourner. Puis on les a laissés vivre, puis là, ils riaient ensemble, les deux petites filles. Puis là, ils ont comme fait, est-ce qu'on tourne? Je dis, oui, on tourne, c'est correct. Puis c'est ça qu'on a mis dans le film, parce que c'était vrai, c'était deux petites filles qui étaient amies. C'était beau à voir. Parce que ça aussi, on le montre très bien. Ce qui est assez beau dans ce film-là, j'espère que des gens des diverses communautés qui arrivent au Québec vont le voir, parce que c'est de montrer quand même que on a parfois l'image d'être bien raciste, mais tu sais, à Granby, là, ce monde-là ont été incroyablement généreux. À Lévis, à Québec, au Saguenay, partout. Ouvert, là, tu sais, évidemment, parfois avec le gag là, du grille-pain qu'ils leur ont donné, qui n'a jamais servi. Mais tu sais, c'est comme... On voit là, l'humanité des gens, là, puis ils veulent bien faire, là, le matelas, bon, et c'est des personnages assez truculents, puis t'as même fait chanter du Félix Leclerc à cabane à sucre. Oui. Ben là j'ai trouvé ça plus fort un peu. C'est une tradition familiale que mon grand-père avait. Ouais, mais ça, c'est pas dans le roman! Ben, c'est pas dans le roman, mais ça reste, il y a plein de choses qui sont oui, dans le roman. C'est vrai, il y en a plein. Mais c'est correct, c'est un moment de cinéma, c'est un moment de deux univers qui s'unissent ensemble, où, malgré nos différences de culture, de langue, d'origine, la musique nous unit, la culture l'art est rassembleur. Puis moi, ben, c'est un moment nostalgique parce que mon grand-père faisait ça quand on allait au chalet familial, puis on était dans la neige au printemps. Il y avait quelque chose de... Je voulais mettre de ça. Pour moi, c'était important. Moi, je vais vous l'avouer, là, la scène dans l'eau,
et le petit bonheur de Félix Leclerc, c'est mes 2 moments préférés dans tout le film. Oui, hein? Ouais. Je peux pas les voir sans être bouleversé. Non. Même après l'avoir vu 1000 fois. Moi, celle du bateau, je te l'ai dit, je prendrais des ciseaux, je le découperais, c'est comme un fragment. Hein, Oui. Mais il nous reste 1 minute, mais écoute, on a peut-être... Moi, la fin, là, on n'a jamais le droit de parler des fins de film. En Maxime, c'est un principe, on n'a jamais le droit. Mais, écoute, la fin de film, là, une série de, on peut dire, quand même, stock shots, là, de plans, de photos. C'est pas des stock shots, c'est des portraits, ce que j'appelle. Des portraits. Oui, des portraits. Et ça, j'ai trouvé ça aussi, vraiment, encore une fois, presque le moton m'a repogné. Ouais. Puis j'ai dit oui, puis en relisant le livre, j'ai dit oui, c'est là d'une certaine façon. Elle dit, à un moment donné, le pays est comme ma berceuse, le rouge automne est une grâce. Là, puis c'était... Ça, là, c'était comme... Ça sentait le rajouter un peu. Mais en fait, non. Parce que c'est... il faut vraiment qu'on soit dans le film, là. Puis là, tout à coup, c'est... On est dans sa tête, finalement. Et, on est dans la tête du personnage. J'allais employer le mot happy end, mais en tout cas, c'est comme... hein? C'est la vie continue. C'est pas tant un happy end que c'est la vie qui continue. Puis la vie, elle était belle pour Kim Thuy et ses frères, parce que... et sa famille, et son père et sa mère, parce que c'est... Ils sont partis de zéro ici. Puis Kim est devenue, bien évidemment, une romancière, une écrivaine à très grand succès. Son frère est devenu un dentiste. Son autre frère est à la tête d'une grosse compagnie d'assurance en Asie. Ses parents vivent une douce retraite à Longueuil. Kim partage la beauté et elle est pas célèbre pour rien. Elle est célèbre parce que c'est une être humain extraordinaire. Puis j'espère que elle avait le but dans la vie de partager la beauté puis de donner, de transmettre la beauté à quelqu'un d'autre. Elle le fait à moi. Puis j'espère que par le film, les gens, ils vont peut-être voir ça puis voir un meilleur monde, aller vers l'autre, avoir plus d'empathie, moins de jugement. Puis... C'est super beau comme fin, Monsieur Charles-Olivier Michaud, parce que c'est ça, exactement, qui nous reste à la fin du film, cette beauté. Merci. Et tu as réussi à le traduire visuellement souvent très bien. Alors, donc, je vous rappelle, nous étions en compagnie de Charles-Olivier Michaud, le réalisateur du film Rue, l'adaptation du roman de Kim Thuy. Et je rappelle, allez voir le film, 1, et 2, relisez le livre, vous allez voir le genre de redécouverte que vous allez faire et de raccords que vous allez voir et comme moi, vous aurez peut-être le moton à certains endroits. Merci. Merci.